penses que le fait que l'argent soit détaché des États et qu'ils aient aucun contrôle dessus, c'est Je pense que bon? c'est pas aucun contrôle, c'est que je pense que c'est très important qu'il y ait des monnaies nationales. Je suis pas en train. D'ailleurs, je sais pas pourquoi moi tous les mecs qui ont le Bitcoin ils vont remplacer le dollar. Non, c'est bon. Juste laissez-nous le droit de créer un truc à côté, complémentaire, innovant. Tu vois, je suis pas pour la suppression de l'école publique. Je trouve que c'est sympa de pouvoir avoir le droit d'ouvrir une école privée complémentaire à côté. Et c'est toujours le truc, c'est toujours, tu as toujours ce débat public-privé, monopole d'État. Non, juste, c'est cool d'avoir des modèles alternatifs, c'est cool que les gens aient le choix, et c'est cool que le gouvernement soit mis en tension par la concurrence de dehors. Là, c'est quoi les répercussions négatives que tu vois au fait que l'État ait le contrôle absolu sur les finances? Bah, déjà, ton argent, c'est pas ton argent. Ils ont transformé les banques en police. Ça devient insupportable. Non, c'est dingue, par exemple, ce qui s'est passé au Canada où tu as Justin Trudeau qui aime pas des mecs là, qui font des manifestations et qui bloquent leur argent. Et il a bloqué l'argent des gens qui ont donné à la cause. C'est un truc de fou. Mais quelle folie. Et après, ils ont écrit une lettre à la fondation Bitcoin demandant aux gens de bloquer les wallets. Ah oui, et la lettre est complètement à côté de la plaque parce qu'ils comprennent pas du tout le fonctionnement de la blockchain. Donc non, c'est grave de voir. On parlait du pouvoir des gouvernements avant. S'ils ont le pouvoir sur ton argent, c'est ultra répressif. Il faut pas que ce pouvoir soit monopolisé. T'as ça, et après t'as aussi l'inflation qui est un énorme fléau. Genre, c'est du vol. Ce qui est drôle avec les impôts, je trouve ça assez drôle. C'est t'as tellement d'impôts différents. Déjà parce que l'État essaie de prendre de l'argent un petit peu partout, quoi. Si on faisait une seule taxe transparente, je pense que ça passerait pas. Et en fait, tu remarques que les plus gros impôts, c'est des impôts invisibles où tu ne sens pas passer la douleur. Parce que si tu voyais le nombre de thunes que l'État prélève, je pense que la plupart des gens se révolteraient contre ça. Mais étant donné que tu as 20% de TVA que tu vois pas passer en réalité, parce que tu la vois pas passer, la TVA, quand tu achètes. Même chose avec l'inflation. Tu as genre 2-3% d'inflation, ça c'est en moyenne. En ce moment, c'est genre 7-8. Ils sont littéralement en train de prendre. C'est comme un impôt sur la fortune. S'il y avait un impôt sur la fortune à 8% aujourd'hui, toutes les thunes que tu as économisées, on te demandait à la fin de l'année, j'ai envie de te prendre 8%. La plupart des gens se révolteraient. Mais il n'y a personne qui se révolte contre l'inflation parce qu'on ne le voit pas passer. Et ils ont quand même un contrôle indirect sur ça. Parce ils ont un contrôle ultra direct. C'est eux qui ont le monopole. Alors, soi-disant, les banques centrales sont indépendantes. Mais il y a quand même des liens. Oui, c'est un sketch. Plus que des liens.